D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur l'annonce par le chef de l'État du rappel de l'ambassadeur de France à Niamey et la fin de la coopération militaire avec le Niger dirigée par les putschistes. Oui, et finita la comédia. Pendant 2 mois, l'Élysée aura fait semblant de croire que le président Bazoum allait remonter sur son trône. Un miracle allait avoir lieu. Les voisins de la CEDEAO allaient le remettre en selle. Les Nigériens allaient se réveiller, les Occidentaux allaient rester unis, les putschistes allaient s'entretuer. Autant de paris perdus. Aucun Nigérien n'est descendu dans la rue pour dénoncer le coup d'État. Pas un Africain n'est prêt à mourir pour le président Bazoum. Les Français non plus, mais on a fait semblant. 26 juillet, 24 septembre, 2 mois à s'entêter, un véritable bêtisier. Mais pourquoi la France, Vincent, s'est-elle trompée dans cette affaire nigérienne? Alors les services de renseignement français n'ont pas vu venir le putsch, c'est difficile à croire mais vrai. Ensuite, Paris n'a pas osé stopper les putschistes. Après tout, il y avait les moyens de le faire. On se contente de les dénoncer avec hauteur. C'était l'erreur à ne pas commettre. La France ne tolérera aucune attaque contre ses intérêts, menace l'Élysée, au lieu de préserver ses intérêts et de ménager l'avenir. On pose un ultimatum à la junte, déguerpir avant le 6 août. Le bluff est pchit et le 7 août, la France est piégée. Elle s'est encore obstinée. Le 10 septembre, Emmanuel Macron jure qu'un déploiement des troupes sur place ne sera décidé qu'à la demande du président Bazoum. Il ne l'a toujours pas réclamé, mais on va partir quand même. Le 15 septembre, Emmanuel Macron dénonce la prise d'otage de l'ambassadeur, le plaignant amèrement d'avoir à se nourrir de la ration alimentaire. Mais c'est lui qui maintient Sylvain Ité à son poste, le condamnant à un absurde Fort Chabrol, alors que les putschistes l'ont déclaré persona non grata. L'ambassadeur n'a servi à rien, mais peut sortir tête haute. On entend rire les généraux nigériens qui n'ont pas eu à tirer un coup de feu pour qu'on leur obtempère. On refusait tout contact avec eux, mais il va falloir maintenant les ménager pour replier les 1500 soldats que nous avons sur place. Hier, ils ont ajouté le coup de pied de l'âne en interdisant au vol d'Air France le survol de leur territoire. L'ambassadeur a pris des kilos. La ration calorique est calculée pour un combattant. La France, elle, mange son chapeau et se retrouve exsangue. Vincent, le bilan que vous nous dressez là est absolument accablant. Après une pareille débâcle, l'inventaire s'impose. Il n'y a pas que le renseignement qui a failli. Nos alliés nous ont trahis. Les Africains, impuissants et divisés. Les Européens, jamais décidés à nous suivre dans une croisade. Les Américains surtout, ils viennent de nommer une nouvelle ambassadrice à Niamey. Début août, ils avaient envoyé leur sous-secrétaire d'État pour négocier le maintien de leur base. Victoria Nuland, qui a joué un rôle décisif, central en Ukraine lors de la révolution de Maïdan. C'est ce qu'elle avait en tête alors. C'était « fuck l'Union européenne ». Visiblement, elle continue. Au final, la guerre du Sahel est cruelle comme toutes les opérations de police qui ont mal tourné, comme les interventions au Liban, au Kosovo, au Rwanda. Notre crédit est entamé, nos ennemis peuvent pavoiser, à commencer par les djihadistes. Il n'y a jamais eu d'otages à Niamey, mais il y a une disparue, la politique étrangère, et on désespère d'obtenir une preuve de vie de Catherine Colonna au Quai d'Orsay. La signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, je sens que les oreilles vont siffler ce matin du côté du Quai d'Orsay.